Bokir Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Installez-vous tranquillement, on va démarrer tout de suite. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette matinée que Dieu nous offre sur la terre. On démarre dans quelques instants. Boker Tov, bienvenue à toutes et à tous. Ay did la la ay ay da 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 ya ay 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 da da la ay 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 da da ya ya ay 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 da da la ay ay da da la ya 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 da da ay 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 da da la ay. Boker Tov, bonjour à toutes et à tous. Hay da da la ya ma 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 ay 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 da da ya 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 da ya da 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 ay ay ya 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 da da la ya ma 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 ay da da ay 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 da la ya 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 da la ya 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 Aïe, Boker Tov Laurent, parfait, parfait, parfait. On est là. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, da da, aïe, 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 da 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 aïe, 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 da 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 aïe, 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 da aïe, aïe, da 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 aïe, aïe, aïe. Ay da la ya 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 da la ya 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 ay da la ya 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 da la ya 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 ra ra di da bam bam bi bam 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 ay da la ya 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 da la ya 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 ay da la ya 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 da la ya 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 ay ding da dam bam bam da la ya ma ya da da ay ya 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 ma ya ya da ay da da ay ya 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 ay ay ra ma 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 da la ya ba da dam da la ya ay da la ya ay da da ay 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 da la ya ay ay da la ya ay ay ya 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 ay da la ya ay ay da la ya ay ay ya 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 ay da la ya 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 da la ya 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 bam bam ba di da da dam ay ti dam bam 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 ba ay da la ya bam bam da 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 di da dan dan da ay 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 dai 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 da la ya ya da la ya 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 Aïe, 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 on démarre tout de suite. Maintenant, notre Tania du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit, une excellente soirée. On va démarrer ensemble notre Tania du jour que Dieu nous offre sur la terre pour cette magnifique journée. J'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, nous sommes le 5e jour de la semaine, Yom Hamishi, le jeudi, et nous sommes le 10 du mois de Kislev. 10 du mois de Kislev, la célébration, la commémoration de la libération du Admour Emtsei des prisons de Russie. Et imaginez, ils sont allés en prison, ces grands rébéim, ces grands tzadikim, tout simplement parce qu'en fait, ils diffusaient la chassidoute. Vous imaginez un petit peu? Mais aujourd'hui, notre réponse, c'est justement d'être là ce matin, face à cette histoire
que nous avons vécues à travers notre peuple juif, et c'est de partager ensemble, vous et moi, ces préceptes, ces notions de chassidut qui vont nous permettre de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de comprendre un petit peu plus ce que veut dire craindre Dieu, aimer Dieu. J'espère que vous allez bien. Je vous dis un très très grand lechaim. Lechaim à chacune et chacun d'entre vous, lechaim. Aujourd'hui, nous étudions pour le grand mérite de Shalom Dovber ben Messaouda, mais également pour la réfouach shelema de David Eli ben Michal, Moshe ben Hananinet, également pour la réfouach shelema de Tinok ben Yehosheva Ariela, ainsi que pour tous les malades de Dieu à Israël. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et puis, c'est parti. Boker Tov à chacune et chacun d'entre vous. Achotzot ishva bekol, ashav bekol, ki kol derichilu urechimu sichlim shel hamalachim, en bechinat nivraim me'ain leyesh, ve'en bechinat nefesh, ruach, debria, yetzira, asiya. Il y a encore quelque chose qui correspond en fait, et qui est égal à l'étude de la Torah, à l'étude de toutes les lois qui concernent la façon avec laquelle nous devons accomplir les mitzvot. Le fait d'étudier les halachot, le fait d'étudier comment on doit se comporter, comment accomplir telle ou telle mitzvah, c'est déjà en fait une forme de connexion avec une force infinie. Et bien sûr, il y a en elles également celles qui ne sont pas courantes. Voilà, des mitzvot qu'on a l'habitude d'accomplir, mais qui ne sont pas courantes, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Pourquoi ? Qui colle des chilou ou rechimu, chaque fois qu'il y a l'intervention de l'amour ou de la crainte de Dieu, sichliim, c'est-à-dire intellectuel, chez la malachim des malachim, des anges, en bechinot nivraim mein leyesh, elles sont considérées comme des créatures qui viennent du néant à l'existant, ex nihilo, en bechinot nefesh ruach de bria etziasia, ou que ce soit d'un niveau de nefesh ruach de bria etziasia. En fait, ici, vous allez voir de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas ici de parler de la neshama, de l'âme ou de la divinité, mais seulement de la partie nefesh et ruach qu'il y a dans la créature. Vous vous souvenez, nous l'avons dit, en chacun d'entre nous, nous avons une âme, nous avons un corps. Cette âme-là, elle a différents aspects, différents niveaux de révélation, de dévoilement, différentes façons de s'exprimer. Oui. Elle va se révéler à travers son aspect nefesh, un aspect qui s'appelle l'aspect du ruach, un aspect qui s'appelle l'aspect de neshama, et aussi, on le laisse de côté pour l'instant, c'est chaya yichida, c'est la partie vraiment intrinsèque, profonde de l'âme de l'homme. En tout cas, ces différents aspects se révèlent en fonction des moments. Vous savez, c'est un petit peu comme, si on peut comparer ça au nom de Dieu, il y a différents noms de Dieu, et chaque nom, en fait, représente quelque part un aspect de révélation de ce que Dieu est. En tout cas, sa façon avec laquelle il se révèle. Là, à ce moment-là, quand on parle de ces malachim-là, que ce soit l'amour et la crainte intellectuelle des malachim, si on peut appeler ça une crainte et un amour intellectuel chez un ange, en tout cas, sont considérés comme un niveau de créature. Créature, tout simplement, du néant à l'existant. Il n'y avait rien, et d'un coup, il y a. Ou que ce soit, par exemple, leur niveau d'être et d'existence et de révélation, tels qu'ils apparaissent au niveau de Nefesh et de Ruach. Baruch Haba, bienvenue mon ami David, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Je te souhaite une excellente journée et de passer un bon moment d'étude avec nous. N'hésite pas à partager, à liker, c'est important. Ce niveau de Nefesh et de Ruach qu'il y a dans la création, mais également dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira et dans le monde de Asiya. Et donc, ça n'est pas donc le niveau de Neshama et d'Elokut, c'est-à-dire le niveau de la Neshama, mais seulement de ce qu'il y a juste après, à savoir Nefesh et Ruach, qu'il y a dans la créature. Quelle est la différence? On va le voir tout de suite. Le fait qu'on précise ici, Rabbi Shimon Zalman, de nous dire que l'amour et la crainte des anges, oui, bien qu'en réalité sa volonté à lui, c'est quoi? C'est de nous parler de l'amour et de la crainte des âmes, et non pas des anges, qui elles, en réalité, ne sont pas considérés comme des éléments concernés par ce que peuvent être les halachot, les lois de la Torah. C'est parce qu'en réalité, l'amour et la crainte des âmes, il faut savoir que d'abord, les âmes elles-mêmes ne sont pas des créatures véritablement, elles sont des créatures que à travers la façon avec laquelle Dieu est en elles, c'est-à-dire l'expression et la matérialisation de cette divinité à travers ce niveau-là d'âme. Deuxièmement, par l'amour et la crainte des âmes, il y a à ce moment-là une façon d'exprimer une mitzvah. Quand on aime Dieu, quand on craint Dieu, on est déjà en train d'accomplir la mitzvah. Alors que quand le malach, l'ange,
lui aime ou craint, c'est pas une mitzvah. Il n'est pas en train d'accomplir une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'expression même de l'amour ou de la crainte d'un homme, d'une créature, véritablement, elle se fait précisément quand ça vient dans l'âme de l'homme et quand c'est vécu par un homme matériel. Ça nous apporte quoi? L'essence même de cet amour, de cette crainte, c'est un sujet qui est en rapport avec la créature. Mais tous les détails de la halacha, de cette loi qui me permet d'accomplir la mitzvah, les halachot des mitzvot en général, eux sont plus un sujet qui dépend du divin, moins de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir les faire exister, on a besoin d'aller chercher une lumière supérieure. Ce qu'on va appeler ici Amshachat Chochma Ilaha. Aller chercher en fait et attirer vers nous une force qui provient de la sagesse supérieure, suprême. Comment? La force de la sagesse suprême qui s'habille dans celui qui donne, le Ma'atzil, c'est-à-dire celui qui transmet, Amelu Beshet Begeshmiut, qui s'habille dans tous les niveaux et tous les sujets matériels, dans lesquels la halacha va juger. Prenez un exemple, tous les sujets qui concernent, vous savez, celui qui trouve un objet dans la rue et qui prétend que ça lui appartient, et que l'autre prétend que ça lui appartient. Deux personnes, par exemple, qui se sont échangées un objet, une personne qui donne un objet à garder, et puis il est arrivé ce qui ne devait pas arriver, cet objet a été perdu ou volé. Enfin, toutes ces questions-là de halachot, que l'on peut retrouver dans la Torah, dans la Mishnah, dans le Talmud, dans la halacha, dans la loi juive, a priori, c'est des questions, des notions qui sont très, très éloignées de cette spiritualité qu'on pourrait imaginer. Mais non, en réalité, ces mitzvot-là, ces halachot-là, elles vont chercher et puiser leurs énergies et leur lumière dans ce que l'on appelle la Chochma Ilaha, la sagesse suprême de Dieu, qui s'exprime à travers cette matérialité-là. Ve'albashazo, et cette forme-là de créature, cette forme de, si vous voulez, d'adaptation, et la façon avec laquelle ces différents éléments vont se joindre et vont se révéler, et bien à ce moment-là, il y a comme on va dire une matérialisation et comme un revêtement même de cette énergie-là qu'il y a dans ces éléments de la nature. On va comprendre ce que cela veut dire. Cette albacha, cette transcendance-là, le fait que la Chochma Ila, la sagesse supérieure de Dieu, s'habille et prend part et intègre des niveaux et des notions et des objets matériels qui sont concernés par ces lois juives, ça ne correspond pas du tout au mode de fonctionnement qu'il y aura, c'est-à-dire à la transcendance qu'il y aura, une transcendance beaucoup plus intérieure et profonde, qu'il y aura au moment où l'âme, écoutez bien ça, l'âme va toucher la crainte et l'amour. Donc, nous avons donc la Chochma Ila, la sagesse supérieure, la sagesse suprême de Dieu, telle qu'elle s'habille dans les mitzvot concrètes, dans les halachot de ce qu'on étudie, mais nous avons également la Chochma Ila, la sagesse suprême de Dieu, telle qu'elle s'habille dans l'amour et la crainte. Et ça n'est pas du tout pareil. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand elle s'habille dans des sujets matériels, elle n'atteint pas le même niveau intellectuel qu'il va y avoir lorsque ça atteint le niveau cérébral de l'amour ou le niveau émotionnel de la crainte, ou inversement. Pourquoi? Il faut savoir que chaque créature existe et se trouve dans la sagesse suprême. Quand on dit Chochma Ilaha, ça veut dire dans cette sagesse-là, dans laquelle tout se trouve et tout est. On sait que Dieu, quand il a créé le monde, qu'il a fait, Kulam Bechochma Asita. Toutes et tous ont été créés avec la Chochma. Ok. L'idée de dire que tout a été créé par la sagesse, on l'imagine bien, c'est pas de diminuer et de restreindre quelque part la présence de Dieu et la capacité de Dieu en disant, oui, Dieu il a utilisé sa sagesse pour créer. Non, ça n'est pas ça. L'idée c'est de nous dire en réalité, c'est que précisément l'amour et la crainte intellectuelle, il y a ce sujet-là, cette révélation-là de l'intellect et de la sagesse, puisque c'est la racine même de tout, et c'est ce qui permet de faire naître quelque chose de particulier. Mais la forme de transcendance, la forme de revêtement
qu'il y aura lorsque l'on aime, lorsque l'on craint, ne correspond pas exactement à celle que l'on va utiliser. Quand on va utiliser, on va enseigner une halakha, une loi juive qui concerne une mitzvah. Pourquoi? Parce que des hatam, allez-vous shumalim ou astir les gambrés. Dans la chormaïla qui s'habille dans l'amour et la crainte intellectuelle, dans cette sagesse-là, si vous voulez, le vêtement, comme un vêtement en réalité qui couvre et qui cache le corps d'une personne, là c'est vraiment ça ce qui va se passer. C'est-à-dire que l'amour et la crainte cachent et voilent véritablement ce qu'il y a à l'intérieur, à savoir la chormaïla, cette sagesse supérieure. Qui est stervele maret sachomrihit, un peu comme la terre, matérielle, qui est complètement cachée, enfin qui cache véritablement de manière grossière, véritablement, l'énergie qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire cette énergie divine. Par rapport à la chormaïla qui est habillée, puisqu'on sait que la chormaïla, ce niveau de sagesse supérieure, se pose partout. Ça s'installe partout, ça s'initie partout, mais on va le voir, il y a différentes façons de le faire. Ça peut rester extérieur, comme ça peut devenir quelque chose qui est intérieur. Il y a différentes façons de voir cela. Boker Tov, bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Il y a le fait d'être habillé avec un vêtement qui est extérieur à nous, et il y a un vêtement intérieur. À une autre occasion, on pourra parler, approfondir cette idée-là, sur d'autres textes, nous verrons. Qu'est-ce que veut dire un vêtement intérieur qui touche beaucoup plus l'intériorité et l'intégration même de ce que veut dire ce niveau-là de transcendance et de révélation. C'est autre chose. Prenez par exemple la terre et tout ce qu'il y a dans la terre, c'est quelque chose de matériel, de grossier, mais qui recouvre et qui cache et qui voile une énergie, une force qui est appelée la Chokhma Ilaha. Comme il est dit, Kulam Bechokma Asita. Tout a été fait par cette Chokhma-là. Donc dans cette Chokhma-là, il y a aussi également ce qu'il y a sur cette terre-là. Vous l'imaginez un petit peu. C'est-à-dire que chaque élément est habillé de cette nature-là, véritablement. Seulement, cette terre-là va recouvrir et cacher véritablement cette Chokhma-là, à tel point qu'elle cache et qu'elle voile également l'amour et la crainte que l'on peut avoir pour Dieu. Cet élément matériel qui est la terre, oui, est tellement grossier qu'il cache non seulement la sagesse supérieure, qui le crée, qui la crée, mais également l'amour et la crainte qu'on est capable d'éprouver grâce à cette sagesse supérieure. Alors, on va continuer à approfondir, mais juste une petite... Vous allez me dire, comment ça nous parle à nous? C'est important de savoir que ce n'est pas juste des sujets comme ça qui sont abstraits, ça nous parle à nous, dans tous les jours, et dans notre vie en fait. On se lève le matin, là vous êtes peut-être en voiture, vous allez à l'école déposer les enfants, vous allez au travail, vous êtes à la maison. On est dans notre vie active, notre vie profane, on va dire. Non, enfin le moins profane possible. Mais en tout cas, notre vie qui pourrait paraître neutre. Et puis on se dit, mais dans ma vie naturelle, dans ma vie normale, ce qu'on va appeler normale, d'accord? Dans toutes les responsabilités que j'ai qui s'imposent à moi dans mon existence, dans les différents cercles, que ce soit le cercle social, familial, intérieur, humain, le cercle qui concerne ma spiritualité, mais également le cercle de ma vie sociale au niveau du travail, etc., je peux complètement oublier qu'en fait, toutes les énergies qui régissent tout ça, c'est les forces de la Chokhmaïla, la sagesse supérieure. Je peux penser que ça, c'est cantonné au moment où je vais aller faire ma tefila, ma prière, quand j'aurai une bonne intention, une bonne concentration de pensée. Le Rabbi Shimon Zalman de l'Iyadi, ici, et la Chassidoute globalement nous le dit. Il faut savoir que quand on va voir justement notre terre à nous, notre terre physique, c'est tout ce que nous faisons aujourd'hui. C'est aller au bureau, c'est être devant son ordinateur et travailler. Aller labourer le champ, ça ne nous arrive pas à toutes et tous. Il y en a peut-être quelques-uns parmi nous qui ont ça comme métier. Mais le fait de se retrouver devant son ordinateur et d'être ingénieur en informatique, le fait de développer un programme, le fait d'aller travailler, d'ouvrir sa boutique, le fait d'aller gérer peu importe quelque chose, un commerce, eh bien, à ce moment précis, on est en train d'aller travailler le champ quelque part. Cette terre, ce travail, cette forme, cet extérieur qui nous englobe, qui nous entoure tous, qui fait ce que nous vivons, nous, tous les jours de notre vie, cache, voile cette sagesse supérieure qui s'est immiscée, qui s'est introduite et qui est habillée par cette enveloppe extérieure, que sont les éléments du monde, de la nature. Et il nous faut oublier déjà que c'est cette Chokhma Ilaha, cette sagesse suprême qui régit tout ça, tous ces éléments, mais également elle nous fait oublier, cacher et voiler l'amour et la crainte qu'on a pour Dieu.
Parce que si on s'arrête 2 secondes et on réfléchit, oui, on va aimer Dieu, oui, on va craindre Dieu. Et pourtant, tous les éléments de la nature me font oublier tout cela. C'est comme ça qu'il faut l'entendre et comme ça qu'il faut le comprendre. Mais concentrons-nous sur les mots du Rabbi Shimon Zalman aujourd'hui, de ce Tanya-là, et nous allons voir techniquement comment cela se passe, comment cela se produit, comment ce voile s'installe et s'impose face à cet amour et cette crainte qui est là et qui est présente. Qu'est-ce qui fait que cet amour est caché, on n'arrive plus, en fait, on n'a pas l'impression de ressentir cet amour constamment. Il nous l'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons les différents niveaux, nous avons les différents mondes. Dans le monde de Bria, Yetzira, Asiya, il y a aussi une forme de révélation du monde de Hatzilut. Le monde d'Hatzilut, c'est celui qui précède Bria, Yetzira, Asiya. Dans chacun des mondes, c'est un petit peu comme les poupées russes, vous avez toutes les forces qui les précèdent. C'est-à-dire une forme de révélation du niveau supérieur qui se révèle à travers le niveau inférieur. Je m'explique. Dans le monde de Asiya, c'est-à-dire le monde de l'action, nous avons aussi une forme de révélation du monde de Hatzilut qui précède le monde d'Asiya complètement, puisqu'il précède le monde de Bria et de Yetzira. Mais puisque c'est lui qui génère et qui crée, qui donne la possibilité à ce monde d'Asiya d'être ce qu'il est, donc en fait il y a une forme de force qui vient d'Hatzilut. Et cette force-là de Hatzilut qui vient et qui est introduite dans le Asiya peut se révéler parfois non et parfois oui. Et ça s'habille et ça se traduit par quoi? Par la partie extérieure de l'extérieur du réceptacle. Écoutez bien tout cela. De Malchut, de Hatzilut qui est dans Asiya. Je m'explique. Et vous allez voir, c'est très simple. Nous avons le monde d'Asiya. Dans ce monde d'Asiya, qui est le monde de l'action, nous avons donc un niveau, une révélation du monde d'Hatzilut, qui a permis la création de son monde d'Asiya. Dans cette révélation d'Hatzilut, nous avons les 10 séphirotes. Dans ces 10 séphirotes-là, nous avons le dernier niveau de ces 10 séphirotes, qui est le niveau de Malchut, la séphira de Malchut, qui est la dernière. Cette Malchut de Hatzilut, qui se trouve dans le monde d'Asiya, elle a des réceptacles, ce qu'on appelle des kelim, des outils, si vous voulez, c'est des réceptacles qui permettent de recevoir les lumières. Ces kelim-là ont une partie profonde intérieure, une partie extérieure. L'extérieur de ces réceptacles-là ont aussi une partie extérieure. Pourquoi? Parce que dans une partie extérieure, vous avez la partie extérieure mais qui touche l'intérieur, et puis vous avez la partie extérieure qui touche l'extérieur. J'y vais jusque-là? Ça fait du bien pour se lever le matin. Dans tout objet, nous avons la paroi qui est extérieure, donc qui crée la paroi de l'objet, du réceptacle, mais qui est quand même en connexion avec l'intérieur de ce qu'il y a dans le réceptacle. Et vous avez la partie extérieure qui n'est pas en connexion avec l'intérieur, mais qui est en connexion avec ce qu'il y a complètement à l'extérieur du réceptacle. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que, écoutez bien, cette Chochma Ilaha, véritablement, elle subit quelque part toutes ces étapes-là de voile et de cache. Comment? L'extérieur de l'extérieur du réceptacle, qui dans ce réceptacle-là a quoi? Et il a les 10 séphirotes, puisque ces 10 séphirotes se trouvent où? Eh bien dans Malchut, dans ce réceptacle-là qui est d'Hatzilut. Mais dans ce Hatzilut-là, on ne parle pas du Hatzilut tout en haut, on parle du Hatzilut de quoi? Mais du monde d'Asiya. Et dans ces 10 séphirotes dans lesquelles il y a Malchut, donc il y a une révélation qui passe par les parties extérieures de l'extérieur du réceptacle, qui se traduit par une connexion avec la sphira de Malchut, la 10e, de Hatzilut, qui se trouve, lui, révélé dans le monde d'Asiya. Vous imaginez un petit peu ce que ça fait comme transfert? Et en fait, ce qui devient ce que l'on appelle Malchut de Hatzilut. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Mesuteret les Gamre Beruach Nefesh Asiya. Elle est complètement cachée et voilée par, vous vous rappelez, dans chaque monde, nous avons aussi la révélation de l'âme telle qu'elle est, et l'âme se révèle à travers Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida. Là, il va y avoir donc quoi? Non pas la Neshama de la Neshama, si on veut, mais le Ruach et le Nefesh. Donc, 2 autres niveaux qui sont bien moins élevés. De quoi? De quel monde? Du monde d'Asiya. Mais oui, je sais que vous comprenez. Oui, petit à petit. L'Echaim. Je compte sur vos partages. C'est very, very important. Oui. Partagez. Vous êtes le mérite de ce moment d'étude.
C'est grâce à vous. Donc vous êtes là, on partage, on like. Vous pouvez même mettre le nom de vos amis dans les commentaires afin qu'ils puissent aussi nous accompagner et puis être avec nous, afin qu'ensemble nous puissions comprendre ce que Dieu attend de nous et de quelle façon nous pouvons faire ce que Dieu nous demande et le comprendre. Donc je compte sur vous. Oui, et les likes aussi, oui, c'est important. Razak. On continue. Malchut du monde d'Atsilut, telle qu'elle est, elle, pour elle-même, mais également la partie extérieure de tous ces réceptacles, c'est un niveau de quoi? De Neshama et de Elokut, d'âme et de divinité. C'est totalement caché et voilé pour le Nefesh et le Ruach. Pourquoi? Parce que le Nefesh et le Ruach, nous l'avons dit, c'est un niveau de créature. C'est un peu comme la Chochma Ilaha, la sagesse suprême, qui elle est dans une forme quoi? D'inclusion, en fonction et en correspondance avec le système de l'ordre qu'il y a dans les séphirotes, c'est-à-dire que chaque séphira puisse inclure une autre séphira et ainsi de suite, à tel point qu'elle s'exprime dans Malchut de Hatzilut, donc le dernier niveau, la dernière séphira qu'il y a des 10 séphirotes dans le monde d'Hatzilut, et cette Malchut d'Hatzilut là va éclairer et rayonner et se dévoiler dans Asiya. Mais quoi dans Asiya? Dans le monde de l'action dans lequel nous nous trouvons, et les 10 forces, les 10 séphirotes du monde de l'action. Et tout ça est caché dans votre ordinateur sur lequel vous vous posez pendant des heures toute la journée pour travailler. Tout ça est caché, toutes ces énergies sont cachées dans cette terre-là que vous allez travailler quand vous allez planter vos graines afin qu'elles puissent donner de bons fruits. Tout ça est caché et voilé dans ce foyer que vous êtes en train de bâtir et de construire. Voilà, c'est quelque chose de très 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 réel. Ça c'est dans Asiya, mais vous allez voir qu'ici, on ne va pas s'arrêter là. Au-dessus d'Asiya, nous avons quel monde? Nous avons le monde de Bria et de Yetzira. Dans le monde de Bria, c'est pareil ce qui se passe. Vechen Bivria. Dans le monde de Bria, il met souteret les gamre beruach nefesh. Ce niveau-là de Chochma et Ilaha, de sagesse supérieure, est voilé complètement, véritablement voilé et caché, dans le niveau de Ruach et de Nefesh. Mais de quoi? Du monde de Bria. Pourquoi? Parce qu'elles sont Bechinot Nivraim, elles sont considérées comme des créatures, comme son nom l'indique, Bria, même si c'est des créatures célestes et des créatures qui dépassent complètement les limites de nous, ce que nous vivons, nous, dans nos limites à nous, corporelles et physiques, nous sommes quand même à un niveau de créature. Et comme c'est un niveau de créature, c'est donc une révélation de Ruach et de Nefesh, mais non pas de Neshama, qui est un niveau beaucoup plus élevé que la créature proprement dit. Comment? Puisqu'elles sont des créatures, elles sont créées et voilées par ce que le créateur se cache à l'intérieur de la créature. Dans chaque créature, il y a le créateur. Et ce créateur-là se cache, se voile à travers cette Chochma Ilaha, peu importe le niveau, et peu importe la substance, et peu importe la caractéristique et la particularité que la créature peut avoir. Est-ce que c'est une créature céleste ou une créature terrestre? Ça n'y change rien. C'est toujours une énergie divine et une forme de révélation de cette Chochma Ilaha, cette sagesse supérieure, qui va s'intégrer, qui va s'habiller dans cette créature et se voiler dans cette créature. On précise, donc ce sera toujours que le Nefesh et Ruach, et non pas la Neshama. Parce que l'aspect Neshama, lui, c'est un niveau qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus élevé. Comment? En fait, le créateur se cache et se voile de la créature. Ce voile-là qu'il y a cache véritablement l'amour et la crainte intellectuelle qui, elle, en réalité, se cache et se voile dans ce monde de la Bria qui est le monde du saisissement et de ce qui nous permet de saisir la transcendance réelle de la divinité de Dieu, c'est-à-dire de sa présence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les halachot, toutes ces lois que l'on apprend, que l'on nous enseigne, qui nous permettent de comprendre la profondeur et de comment on doit faire telle ou telle mitzvah? Machenken a halachot, alors que les halachot, are et harat, achorma meirabaen begiloui. Les lois, la loi juive, la lumière de la sagesse supérieure de Dieu se dévoile et elle éclaire de manière totalement dévoilée. Elles ne sont pas cachées par le rayonnement et la révélation de la sagesse qu'il y a à l'intérieur d'elles. Oulez-vous Asiya, ce vêtement-là de la Asiya, de l'action, c'est-à-dire toutes les halachot, elles viennent et elles prennent corps, où ça? Dans des sujets du monde, dans des sujets matériels. Mais ce levouche-là, ce vêtement, c'est-à-dire ce moyen qui permet de recevoir cette révélation et ce rayonnement-là,
il est seulement un moyen de révélation concrète et qui fait partie de l'action et du monde de l'action. Mais comment est-ce que ce rayonnement, comment est-ce qu'il intervient? Comment est-ce qu'il est vécu, ce vêtement-là? Est-ce qu'il est vécu que dans une réelle transcendance, comme on va dire un transfert, on pourrait appeler ça comme ça? Ça veut dire que l'objet devient complètement ce qu'il a reçu comme énergie? Ou bien est-ce qu'il est vécu comme un vêtement qui est juste là pour transmettre quelque chose? Un moyen de transmission ou bien un moyen de transfert. Vous voyez la différence? Transfert, on pourrait dire que c'est une réelle transcendance, c'est-à-dire être complètement habité par ce que l'on a reçu, par le vêtement que l'on porte, au point de devenir quelque part le vêtement. Et le niveau qui est juste au-dessus, avant, on va dire, mais moins élevé, ce serait donc que ce vêtement-là fait office de moyen de transmission. Il est passeur, transmetteur, et non pas transcendant. Cette lumière-là qui provient de la sagesse et qui se dévoile au moment de l'action, c'est justement ce qu'on appelle ici, d'après le Rabbi Shneur Zalman, le Ma'avar. Ma'avar, ça veut dire, c'est la lumière de Dieu qui va passer à travers le vêtement de l'action, mais ça ne veut pas dire que ce vêtement de l'action et du monde de l'action crée une transformation dans l'essence même de ce qu'elle est, cette lumière-là. Parfois, on peut être capable de réussir à réellement créer un transfert véritable. C'est-à-dire que de vivre dans une autre réalité, dans une transcendance. C'est pas que l'on se calque sur un sujet ou sur un niveau de lumière et qu'on se sent éclairé. Non, c'est qu'on devient la lumière. C'est qu'on est tout de suite dans une autre dimension, dans un autre espace-temps de révélation et de transcendance divine. Ça, c'est une autre forme d'habillage et d'habillement, de revêtement. L'exemple qu'il donne ici, par exemple, Admor Hazaken, c'est le jour du Yom Tov. On avait parlé hier un petit peu de cette notion, chez le Mabuse, du Shabbat, du Yom Tov, qui nous fait sortir de l'espace-temps dans lequel nous sommes en général, et que c'est le jour du Shabbat, le jour du Yom Tov, qui déjà nous amène dans une autre réalité, quelque part. Donc en fait, tout ce que nous le vivons à un autre rythme, et nous le vivons en fait avec une certaine présence que l'on ne peut pas atteindre le jour de la semaine. Yom Tov, le jour du Yom Tov ici nous le dit, chez Chesed et Datzilut. Le niveau de Chesed, une de ces séphiras là, de ces séphirotes, d'Atzilut du monde d'Atzilut, Ameloubash les Gamré, qui s'habille complètement dans le Chesed du monde de Bria, mais Chaye Olamazé Ageshmi qui fait vivre le monde ici matériel. Et comment cela se passe? Aliédé Ma'avar Chesed Yitzira Vasiya. Suivez bien. Lorsqu'il y a ce transfert, ce passage entre Chesed, la première séphira, qui existe dans chaque monde, mais celle de Yetzira. Vous vous souvenez, nous avons Bria, Yetzira, Asiya. Donc, le jour de Yom Tov, nous avons le Chesed de Hatzilut, qui est au-dessus des mondes, qui va s'habiller véritablement dans le Chesed de Bria, qui lui fait vivre le monde matériel. Ce Chesed-là va passer et devenir et prendre corps dans le Chesed, la séphira de Chesed, de Yetzira, comme un système de vase communicant. Plus que cela, il y a donc un transfert réel, un passage entre le Chesed de Bria et le Chesed de Yetzira. Mais pas seulement le Chesed de Yetzira, Boker Tov, mais également dans le Chesed de Asiya. Et donc à ce moment-là, nous avons donc une connexion entre le Chesed d'Atzilut, qui est au-delà même des mondes de la création, qui va toucher réellement le Chesed de Asiya, le monde dans lequel nous nous trouvons. Et ça va être aussi appelé Anikra Gamken, Itlapshut, c'est aussi appelé une Itlapshut. Même si c'est pas véritablement une Itlapshut, véritablement, chez Imloken, parce que si c'est pas vraiment ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment cet habillement qui est fait, ce vécu, cette transcendance qui est vécue comme il faut, lo ya poel begashmiut olamazé. Parce que si ça n'était pas ainsi, jamais, au grand jamais, nous n'aurions pu voir véritablement matériellement un monde matériel, s'il n'y avait pas cette façon-là de transfert qui se mettait en place. Le Rabbi Shalom Dovber, qui nous explique beaucoup dans ses textes la Chassidut, les notions profondes d'Atzilut, Rabbi Shalom Dovber qui était le papa, le père du Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi, le beau-père du Rabbi de Lubavitch actuel. Il explique dans un de ses livres la précision du langage du Admor Hazaken ici. Il veut dire qu'en fait, son intention ici, c'est de nous dire, afin qu'il y ait une action concrète qui soit causée et accomplie,
matériel, dans ce monde matériel, il ne suffit pas qu'il y ait l'existence même du monde, qui est appelé le yesh, l'existant, l'étant. Mais c'est également quand la lumière du monde de Chesed, du niveau de Chesed, qu'il y a dans le monde de Bria, qui va passer par ce transfert-là, à travers ce cheminement des séphirotes, chaque séphira qu'il y a dans le monde de Yetzira et de Asiya, il n'y aura encore pas d'influence matérielle véritablement palpable. Il faut qu'il y ait ce que l'on appelle la hitlapshut, ça veut dire une réelle influence qui va revêtir véritablement les réceptacles du monde, et quand ils se revêtent par ces forces-là, ces énergies, alors il peut y avoir une force de création. Et quand ils passent par la forme de Yetzira qui précède le monde de la création, bonjour, 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 alors là il peut y avoir réellement cette transcendance de lumière. Pourquoi? Parce que c'est l'évouchim, si vous voulez, ces vêtements qui ont comme fonction quoi? Et d'un côté, c'est un petit peu comme les vêtements qu'on porte, d'un côté ils sont là pourquoi? Pour révéler une certaine forme de personnalité que l'on peut avoir, donc ils envoient des codes, l'habillement d'une personne envoie des codes aux personnes qui croisent, mais également le vêtement il est là pour nous couvrir, donc il a deux fonctions. Ces vêtements qu'on appelle des vêtements, c'est-à-dire ces outils, ces réceptacles, qui sont là et qui se trouvent dans le monde de Yetzira, sont là en réalité pour cacher, voiler, protéger quelque part cette lumière divine qui provient du chesed supérieur. Et cela se fait comment? À un niveau d'existence véritablement, et ensuite ça va s'habiller dans les réceptacles du monde d'Asiya qui est bien moins grand, qui va cacher et voiler encore plus que n'avaient pu faire et cacher les réceptacles et les vêtements du monde de Yetzira qui a précédé le monde de Asiya, et ainsi de suite quand on monte. Donc chaque mode de fonctionnement, chaque monde va créer, si vous voulez, des voiles, des protections, qui chacune de ces protections-là permettent à cette lumière de passer sans anéantir complètement l'objet qui reçoit cette lumière-là. Ils vont faire office d'écran, chacun. Donc le monde d'Asiya va cacher encore plus ce que les réceptacles et les vêtements de Yetzira ont pu faire, et cette lumière devient encore plus, en réalité, puisqu'elle est cachée, elle devient plus une forme de lumière indépendante, ce qu'on appelle un yesh. Ce qui fait que, de manière apparente, on a l'impression de ressentir une lumière qui nous paraît indépendante que d'une lumière divine. On pourrait se dire, mais non, je ne vois pas Dieu, moi je vois la réalité. Je vois une plante qui pousse, je vois des objets, je vois une voiture, un vélo, je vois une trottinette. Oui, soyez prudents. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu ce processus-là de voile et de vêtements. Plus vous mettez des vêtements, plus vous cachez qui vous êtes. Plus vous pouvez travestir un petit peu ce que vous êtes réellement au fond de vous-même. Vous pouvez mentir quelque part. Oui, on peut envoyer des signaux qui sont différents. On se protège, mais en même temps, on envoie les signaux qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se cache. Et plus on se cache, plus on s'adapte, et plus on devient en réalité, plus on s'habille en réalité, moins on devient ce que l'on est. Et plus j'ai de vêtements, moins je suis ce que je suis. En tout cas, moins je me révèle tel que je suis. C'est la même chose avec cette lumière, si on peut donner cet exemple. Cette lumière de Dieu, plus elle va descendre de monde en monde, d'Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya, à travers les 10 forces, les 10 séphirotes. Donc quand ce chesed-là, il est, cette influence-là, il est là, et il s'habille dans le monde de Bria, ensuite dans le monde de Yetzira, ensuite dans le monde d'Asiya, quand il arrive ici, il est complètement englobé, entouré, et il n'y a que des écrans autour de lui. Et ces écrans-là, donc tous ces vêtements-là, vont le voiler, le cacher totalement. Et c'est un petit peu ce qui se passe, c'est que quand je vais voir, peu importe ce que je vais voir, et je vais croiser pendant ma journée, matériellement, physiquement, sur cette terre-là, ben, j'y vais y voir des éléments indépendants. Je ne vais pas pouvoir percevoir véritablement la lumière divine si je n'ai pas les bonnes lunettes, quoi. Et si je ne cherche pas à voir cette énergie-là et cette lumière. Mais il a quand même la force d'être là et d'influencer matériellement le monde dans lequel nous vivons. C'est un petit peu ce qui se passe le jour de Yom Tov. Sans regarder même le principe même de ce vêtement-là que devient le monde de Yetzira, le monde d'Asiya. La lumière qui éclaire le jour de Yom Tov est considérée comme une lumière qui provient du monde de Bria. Donc vous imaginez, c'est le monde qui est juste après Atzilut, le monde de l'infini. Le premier monde, Bria. Dans le monde de Bria, nous avons les 10 séphirotes, et parmi les 10 séphirotes, nous avons la première, des Midot, Chesed. Ce Chesed-là qui se révèle le jour du Yom Tov, qui vient du monde de Bria, oui,
il se révèle vraiment comme il est, mais à un niveau qui est beaucoup plus élevé que ce que l'on va pouvoir voir tous les jours de la semaine de notre vie, puisque là, cette révélation, ce dévoilement sera beaucoup moins impacté et influencé par tous les vêtements et toutes les limites du monde de Bria, de Yetzira et de Asiya. Eh bien, on nous dit ici, c'est un petit peu ce qui se passe avec les halachot qu'on étudie. Étudier les lois qui concernent les mitzvot, ce travail-là de vêtements et de voiles qu'il y a dans les halachot, il n'est là que comme un transfert, un passage, une transmission. Mais ça reste en réalité quoi? Le dévoilement et le rayonnement de la chorma, de la sagesse ilaha supérieure et suprême. Alors question, et bien qu'on voit que la matérialité de ce monde-là, bien sûr qu'elle cache véritablement et totalement, même ce chesed de Asiya, on ne parle même pas de chesed de Hatzilut, de Bria ou de Yetzira, mais ce niveau de chesed, d'influence qu'il y a dans ce monde-là dans lequel nous vivons, bien sûr que ça cache, bien sûr que ça voile. C'est-à-dire que l'élément matériel dont il est question dans cette Torah que je suis en train d'étudier, par exemple, une loi qui concerne le fait d'échanger la vache avec un âne. Oui, c'est des lois concrètes. Oui. On se pose la question, est-ce que savoir une personne qui a échangé la vache d'un propriétaire par un âne, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des lois qui concernent toutes ces lois-là. J'ai trouvé un objet, est-ce que j'ai le droit de le rendre? Est-ce que je peux le prendre? Dans quelles conditions je dois le rendre à son propriétaire? Quels sont les modes de fonctionnement, de témoignage, pas témoignage? On parle de choses réelles, concrètes. J'ai abîmé un objet qu'on m'a donné à garder. Une personne qui vole. Enfin, c'est très concret. Dans ces éléments-là qui concernent et qui sont habités par cette lumière divine qui provient de la Chorma Ela, réellement, se cache véritablement, il faut le savoir, ce sujet-là de chesed du monde d'Asiya. Oui, c'est une forme d'influence, même si ça paraît parler de questions tout à fait banales et grossières et matérielles. Mikol makom, ha'alacha atzma ena gashmiyut mamash. Bien que la loi concerne un vécu et des éléments qui, eux, sont matériels et physiques et grossiers, la halacha, ça veut dire l'aspect halachique que je donne à l'élément dont je parle. Bien qu'il s'agisse d'un élément physique, matériel et grossier, le jugement et le regard halachique, le regard thoraïque que j'ai, le regard spirituel que j'ai sur la chose, puisque même une halacha, même si elle concerne un élément matériel et grossier, dès l'instant où j'y influence et j'y mets, et j'y introduis un aspect, un regard, une analyse, oui, spirituelle et halachique, c'est que quelque part je lui donne un autre aspect. Il reste un objet matériel, mais mon regard halachique, mon regard de la Torah, le rend, enfin pas le rend parce qu'il reste le même, mais révèle véritablement la lumière de ce qui lui permet d'être ce qu'il est matériel, donc caché, mais révèle un niveau qui ne dépend pas de la matérialité de cet objet, mais du regard halachique qu'il y a. Vous voyez un petit peu ce qu'il rajoute ici? C'est-à-dire que l'objet lui reste le plus matériel possible, mais dès l'instant où la halacha juge et met un regard dessus, et va donc juger cet élément-là, dès l'instant où elle le fait exister à travers les lois, les préceptes et les notions que la Torah nous impose, et bien à ce moment-là, cet objet-là qui était matériel prend une autre dimension, il se révèle différemment. Donc l'objet reste ce qu'il est, mais mon regard halachique, lui, va provenir de la lumière du chesed qui va se révéler à ce moment-là. C'est ce qu'on va l'appeler ici. Bien sûr que ça voile le chesed de Asiya, mais cette halakha-là, donc cette loi, n'est pas matérielle, n'est pas physiquement matérielle. Le jugement, quand on dit halakha, ça veut dire le jugement halachique qu'il y a, ainsi que la décision que l'on va prendre, bien que cela concerne un objet qui est matériel. Pourquoi? Parce que cela se traduit à travers le niveau de Ratson, la volonté de Dieu. C'est quoi? C'est Bechinan Ratson al-Mishach Bechorma Ilala Lakel ou Lachmir. Vous savez, par exemple, c'est la capacité qu'on aura à travers le jugement de dire que oui, c'est permis, oui, c'est interdit. Ce jugement-là, il n'est pas matériel, il est spirituel. Ce jugement-là, il est très élevé. Est-ce que je vais avoir plus tendance à être cool ou est-ce que je vais avoir tendance à être beaucoup plus rigoureux? Ce jugement-là, il fait appel à quelque chose de beaucoup moins matériel que ça ne l'est, à travers l'objet. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu, oui, qui s'habille à travers la sagesse de la personne qui va décider si c'est permis ou interdit, vient de quoi? De la volonté de Dieu, puisque si je choisis bien ou mal, si je choisis noir ou blanc, si je choisis permis ou interdit, si je choisis d'écouter tel témoignage et non pas un autre témoignage, c'est quelque part
Je suis complètement soumis à une force supérieure qui, elle, va régir ma volonté. Et donc là, il s'agit quoi? De la volonté supérieure d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, qui se révèle à travers la sagesse que je vais utiliser pour donner un jugement sur cet élément matériel. C'est un petit peu comme on a par exemple des juges, ok, qui vont juger de cette façon-là ou d'une autre façon, favorablement ou défavorablement. Bien sûr que la loi, c'est toujours la même, la loi. Mais à quel moment il y aura une différence en fonction des tendances ou de la particularité d'un juge? C'est pour ça que les juges qui sont hommes, eux, sont souvent en réalité dirigés. C'est très difficile de trouver un juge qui est véritablement intègre, parce que l'intégrité voudrait dire qu'on a une volonté qui n'est pas influencée par ce que nous sommes nous-mêmes. Et souvent, nos décisions, elles dépendent de ce que notre volonté est. Et notre volonté, elle est globale, et elle influence en réalité le regard que l'on a sur tous les éléments de la vie. Donc nos jugements, en réalité, dépendent toujours de la perception que nous avons de chaque élément. De la perception globale, mais aussi précise et particulière. L'intégrité d'un juge, c'est quand on réussit à passer outre notre volonté première. Alors imaginez ce qui se passe ici dans les mitzvot et dans la Torah. Quand on décide ce qui est permis ou est interdit et qu'on fait appel à notre volonté, on attache notre volonté à la volonté de Dieu, la volonté supérieure, suprême. Et qu'est-ce qui va nous faire d'avoir, et qui va engendrer une tendance plus de juger et de décréter de cette façon ou d'une autre façon? C'est parce qu'en réalité, la volonté de Dieu va descendre, va éclairer de manière totalement dévoilée dans la matérialité, elle va s'exprimer à travers le dévoilement d'un sujet matériel, comme par exemple, l'eau qui descend d'un endroit très 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 élevé et qui va atteindre un niveau très 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 bas. C'est les mêmes eaux. Cette eau-là qui descend, même si elle était tout en haut, lorsqu'elle descend en bas, c'est la même goutte d'eau qui descend en bas. L'eau ne change pas de nature, elle ne se transforme pas. Elle va passer tout ce cheminement-là, mais l'eau qu'il va y avoir en bas, quand elle tombe, c'est la même eau. C'est l'eau qui était en haut. Pourquoi cet exemple? Eh bien, pour nous dire qu'en réalité, c'est pareil. Quand il y a une volonté halachique dans les lois de la Torah, ça n'est pas juste un homme qui aurait décidé cela, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui se traduit et qui s'exprime à travers chaque élément matériel qui aurait et qui serait dépendant de telle ou telle décision halachique. Tout ça pour nous dire que quand on étudie une halakha, on est en train de se connecter réellement avec quoi? Avec la volonté supérieure et suprême de Dieu, qui s'est habillée dans cet outil-là, dans ce récepteur-là qui est la matérialité. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on va étudier une halakha, et cet élément matériel dont il est question dans la halakha, le cache, le voile complètement. Amachlif para vechamor, etc. Vechen, besara pigoul ou lopigoul, vekacher. Vous savez, cette bête-là, ok, ou bien cette matière matérielle, la viande matérielle sur laquelle nous jugeons, est-ce qu'elle est cachère ou pas cachère? Oui, ça revêt et ça cache sa voile le dévoilement véritable de cette sagesse suprême. Qu'est-ce que ça veut dire, pigoul? Par exemple, on devait manger un korban, on devait le manger, il y avait un certain temps. Vous savez, à l'époque du Beth Amikdash, la viande devait être consommée pendant un certain temps. Dès l'instant où ce temps-là dépassé, on n'avait plus le droit de consommer cette viande-là. Et donc, parfois, il fallait juger, est-ce que le temps est passé, il n'est pas passé? Comment se fait ce que cet aliment-là, cet objet matériel, va complètement être transformé en fonction du jugement que l'on va avoir? Parce que justement, ce qui le fait exister, c'est cette sagesse supérieure, suprême, et le jugement que l'on va avoir sur cet objet-là ou cet aliment-là, qui va lui donner une nouvelle nature, à savoir permise ou interdite, eh bien, c'est une forme de révélation de la volonté de la sagesse suprême de Dieu. Si on décide que ce corban-là que j'ai apporté, oui, il n'est pas consommable parce qu'au moment où j'ai apporté le corban, je n'ai pas eu la bonne kavana, je n'ai pas pensé à ce qu'il fallait penser au moment où je l'ai amené. J'étais censé apporter ce corban-là pour m'expier une faute et je ne l'ai pas apporté, je n'ai pas pensé à la faute que j'ai faite, donc je n'ai pas fait teshuva. Ce corban, est-ce qu'il est consommable ou pas? À quel moment j'ai eu la pensée, à quel moment je ne l'ai pas eu? On va juger de cela. Alors là, elle est où la volonté de Dieu? Et là, on nous dit oui, sache que la volonté de Dieu, elle est là dans la décision que l'on va prendre quand on va te dire que c'est permis ou interdit. C'est une forme de révélation de la sagesse supérieure de Dieu. Donc, chaque objet matériel, le morceau de viande revêt et cache véritablement, totalement, la volonté de Dieu. Bien que, vous vous souvenez, nous en avons parlé il y a 2 ou 3 jours,
quand on prend un etrog par exemple, le fait de prendre un objet matériel qui lui est une mitzvah, on est en mesure de pouvoir saisir, vous vous rappelez ce qu'on avait dit, on saisit l'essence même de Dieu, le ma'out de Dieu, l'essence. Pourquoi? Parce que quand on étudie le sujet, alors que quand on fait une mitzvah, on a le sujet dans la main, donc on saisit Dieu véritablement. Alors, le Morazaken, Rabbi Shimon Zalman précise ici, il dit, ça c'est quand il s'agit de la mitzvah, parce que l'étrog matériel, il fait partie intégrante de la mitzvah. Le étrog ici, c'est la mitzvah. Quand dans la Torah on nous dit, vous prendrez un étrog dans la main pour célébrer la fête de Sukkot, le étrog, lui, est devenu un objet de mitzvah. Il est devenu la mitzvah elle-même. Alors que quand je prends un morceau de viande et je vais juger s'il est cachère ou pas cachère, c'est pas l'objet en fait en lui-même qui est une mitzvah, c'est le jugement que je vais avoir qui va le rendre ou permis ou interdit. Vous voyez la différence? La différence elle est là, c'est ce qu'il nous dit ici Rabbi Shimon Zalman. Un objet qui est neutre, sur lequel je rends interdit ou permis, c'est pas l'objet qui est la mitzvah même, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Alors que le hétrog, ça veut dire la mitzvah elle-même, c'est un autre niveau, c'est quelque chose d'autre. C'est une partie intégrante de la mitzvah. Donc, c'est la raison pour laquelle la matérialité de hétrog, écoutez ça, c'est exceptionnel et c'est magnifique. La grossièreté de l'étrog, c'est-à-dire cette matérialité physique, ou bien le parchemin du téphiline, qui est de la peau de bête. Imaginez, cette même bête qui va faire en sorte que la viande qui va en ressortir au moment du korban, elle ne va pas faire partie intégrante d'une mitzvah quand je suis en train de juger si j'ai le droit de la consommer ou pas. C'est-à-dire que cette chorma, cette sagesse suprême, n'intègre pas et ne s'initie pas et n'influence pas autant que cette même bête qui va me donner un parchemin sur lequel je vais écrire des paroles de Torah et qui va être un Sefer Torah ou par exemple des téphilines. Qui là, le Sefer Torah ou les téphilines ou le hétrog devient une partie intégrante de la mitzvah, il devient la mitzvah lui-même. La matérialité de l'objet là ne va pas cacher la présence de Dieu. Rabbi Moshe, tu regardes le replay, c'est parfait, sur tous les réseaux tu peux le retrouver. Chazak en tout cas, magnifique que tu sois là, que Dieu te bénisse. Je compte sur vos likes, vos partages, c'est important. Vous comprenez la différence ou pas? Si vous comprenez, dites-le moi. Chazak Laurent, si vous ne comprenez pas, dites-le moi aussi. Voilà, des petits likes et commentez exactement. Vous pouvez poser vos questions, que ce soit maintenant ou en replay. Vous pouvez également m'envoyer un petit message, vous avez les coordonnées. Si vous avez besoin de comprendre une notion beaucoup plus profondément, c'est avec plaisir. Je suis là pour vous. Bah oui, puisque vous êtes là aussi avec moi, on est tous ensemble. Donc on est bien d'accord. Lorsque j'utilise une mitzvah, et que cette mitzvah-là, elle fait partie intégrante, véritablement de l'objet matériel, et que l'objet matériel est cette mitzvah, et il n'est pas juste un moyen de permettre l'accomplissement de la mitzvah, il devient véritablement la mitzvah. C'est la raison pour laquelle vous avez une chose, un élément qui est très très beau, c'est que dans les objets, tels que par exemple un étrog, ou par exemple des téphilines, vous avez une sainteté qui ne bouge jamais. Pourquoi est-ce que des téphilines, il faut faire très attention de ne pas les poser par terre, de ne pas les faire tomber? Que quand on fait tomber des téphilines chas v'shalom, il faut tout de suite par exemple, mettre de la tzedaka, la valeur d'un repas par exemple. Pourquoi? Parce que la sainteté qu'il y a sur l'objet, c'est pas une sainteté qui vient et qui s'en va en fonction du moment où je vais accomplir la mitzvah ou pas. La kedusha, la sainteté qu'il y a sur les téphilines, c'est que dès l'instant où le sofer, le scribe, s'est installé, il a commencé à écrire des textes, et qu'on a décidé qu'on sanctifiait ce parchemin, cette peau de bête-là, pour qu'elle devienne un objet de mitzvah, qu'elle devienne une partie intégrante de la mitzvah, elle n'est pas là juste comme un moyen d'accomplir une mitzvah, elle devient la mitzvah elle-même. Et donc, cet objet est saint. Cela ne ressemble pas du tout au rayonnement qu'il va y avoir dans une halakha, dans une loi, qui va me permettre de poser un regard spirituel de sainteté ou d'impureté sur l'objet dont il va être question dans cette loi-là. Voilà toute la différence, elle est là. Quand on prend un étrog, on saisit l'essence même de Dieu qui est dans le monde d'Atsilut. Mais pourquoi? Mais parce que l'étrog lui-même, qui est matériel, est la mitzvah, et je le répète, il ne cache pas, il ne voile pas, et il est totalement annulé véritablement à la divinité. Il devient la divinité, il se révèle tel qu'il est vraiment. Alors que quand je parle d'une vache qui va donner aussi ce parchemin, mais qui est matériel, ou bien d'un âne qui lui aussi est matériel, et qui ne font pas partie intégrante de la loi, mais seulement du regard que la halakha va avoir sur eux, ils cachent donc l'intellect matériel, d'accord, dans lequel s'est habillée cette loi-là, puisque c'est une partie de cette loi-là, cette halakha-là donc s'habille dans l'intellect matériel, et donc cet intellect qui est matériel, lui ne va pas cacher véritablement tout cela.
c'est seulement la seule chose. Raka halachatzma, c'est seulement la halacha elle-même, c'est-à-dire le psak, le décret que l'on va donner, avec la raison véritable que cela a, c'est-à-dire qu'on va donner, on va argumenter le décret qui va être donné. Imata manéglé, avec la raison qui est dévoilée. Et ça, c'est imi brinat malchut de bria. Cela va venir en réalité du niveau de malchut qui est dans bria. Vous vous souvenez qu'on avait dit que cette lumière, cet éclaircissement-là que l'on pouvait avoir, ce regard spirituel halachique, passait à travers toutes ces séphirotes-là. Bien là, il va passer par quoi? Par le niveau de malchut, la dernière séphira des 10 séphirotes, qui se trouve dans le monde de bria. Et qui devient quoi en réalité? Eh ben, une notion intellectuelle, une raison que l'on va étudier par exemple dans la Gemara, dans le Talmud. Ou bien par exemple, regardez ce que le dit ici le Zohar et dans les mots du Rabbi Shlomo Zalman, Yetzira par exemple, le monde de Yetzira, donc Malchut du monde de Yetzira, va me permettre de dévoiler en fait le décret halachique et non pas seulement le raisonnement que j'aurais eu dans le Talmud, qu'il y aurait dans par exemple la loi qui est décrétée dans la Mishnah. Et si vous regardez bien ici, nous avons donc Bria Yetzira Asiya. C'est magnifique. Le niveau de Bria, lui, va me permettre de comprendre le raisonnement intellectuel, le raisonnement que le Talmud va me permettre de dévoiler. Ça veut dire celui qui me permet de donner le décret que j'ai donné. Okay. Qui, lui, en réalité, a été engendré par le niveau qui lui était supérieur et qui lui précédait. Le monde qui est juste en dessous, donc Yetzira, lui, va créer ce que l'on va appeler la décision halachique de la Mishnah, puisqu'on sait que chaque monde correspond à chaque niveau de révélation, de dévoilement de l'étude et de la halacha. Chaque monde. Et tout cela dans quoi? Au niveau de la neshama, de l'âme. Qui, elle, vous vous rappelez, c'est quoi? C'est de la divinité. C'est quoi? C'est le niveau de neshama de révélation de Dieu, telle qu'elle se révèle, et on a terminé dans 3 minutes, elle se révèle et qu'elle fait vivre et qu'elle crée et qu'elle donne de la vitalité à quoi? Aux différentes révélations de l'âme, à savoir le niveau de Nefesh et le niveau de Ruach qu'il y a dans le monde de Bria, le monde de Yetzira et dans le monde de Asiya. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit, tout ça, c'est déjà des créatures qui dépendent de ces mondes-là qui les précèdent. Et comment? C'est quoi? C'est justement la transcendance qu'il peut y avoir à travers l'amour et la crainte des anges et des âmes qu'il y a, ainsi que la Chokhma Binadat, les 3 niveaux intellectuels qui se révèlent. Chokhma, la compréhension, la sagesse, la compréhension, et le savoir, la conscience. C'est-à-dire, le fait de saisir, d'approfondir, de comprendre la grandeur de Dieu, ça m'amène à ressentir donc de l'amour, à ressentir de la crainte. Tout ça, ça se crée et ça reçoit de la vitalité. Comment? Mais à in leyesh, du néant à l'existant ex nihilo. En fonction de chaque créature qui est créée du néant à l'existant, il y a donc cette révélation de prise de conscience et de saisissement et de compréhension de la grandeur de Dieu qui va faire naître en moi de l'amour, de la crainte de Dieu. Velachen, pour terminer, c'est la raison par laquelle cette lumière qui provient, vous vous rappelez de cette Chokhmaïla, qui vient comment? Qui vient du niveau de Malchut, la dernière séphira, des 10 séphirotes, qui vient dans le monde de Bria, mais également dans le monde de Yetzira, puisque ça passe à chaque fois, transfert d'un monde à l'autre. Et quand ça devient un sujet de la Torah qui apparaît, c'est-à-dire dans Bria et dans Yetzira, parce qu'elle vient et qu'elle va s'intégrer un petit peu dans ce monde-là, donc cette sagesse suprême qui était tout en haut, un peu comme la goutte d'eau qui est très 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 haut, qui vient de très très haut de la montagne, quand elle descend, c'est la même goutte d'eau en fait qui va descendre. Mais elle va passer par tout ce qu'elle va passer, à travers tous ces rochers, mais c'est la même goutte d'eau. Bien là, c'est pareil, cette Chokhmaïla, cette sagesse suprême de Dieu, elle va passer à travers tous les mondes, dans ces mondes-là, à travers chaque séphira, qui correspond à celle de Malchut, celle qui reçoit de chaque séphira des 10 séphirotes. Le Malchut de Bria va passer au Malchut de Yetzira, le Malchut de Yetzira au Malchut de Asiya, et donc on se retrouve ici dans le monde de l'action, à recevoir une Chokhmaïla, une sagesse supérieure qui est au-dessus de tout. Velachen, c'est la raison par laquelle Imarvatzim Onam. C'est la raison pour laquelle elle épanche la soif des anges et des Neshamot qu'il y a dans les mondes de Bria et d'Yetzira, Kodem Shiardala Olamazé, avant que ça descende dans ce monde-là. Encore une fois, avec cette analogie de l'eau, Kamaïma Yordim, comme l'eau qui descend de haut, qui va très très bas, etc. Fait Gabachar chez Yarda la Asiya, aime bien après qu'elle soit descendue, c'est-à-dire cette lumière-là qui provient de Chokhma, de la sagesse supérieure de Dieu, bien qu'elle soit descendue, Yarda la Asiya, et qu'elle descende dans notre monde de l'action, il est ma'ala miprinat Chokhma minada adasya, afilou de prinat neshama chez Ilokut. Regardez ça un petit peu, c'est explosif
Comment est-ce qu'il conclut? Quand ça descend dans le monde d'Asiya, ça prend un niveau qui est bien plus élevé que le niveau de Chokhmah Bina Da'at du monde d'Asiya, c'est-à-dire ce qui est concret, c'est beaucoup plus élevé que ce qui est intellectualisé, parce que ça s'habille dans quelque chose de concret, et même plus élevé que le niveau de Neshama qui, elle, est de la divinité propre. Pourquoi? Vous allez le voir. Parce que là, il s'agit d'une divinité concrète du monde d'Asiya. Bien que la divinité qu'il y a dans le Chokhmah Bina Da'at, dans la sagesse et dans l'intellect, ce soit quelque chose de plus subtil et de plus raffiné, de plus élevé, quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de la source. Mais si vous voulez, à ce moment-là, la goutte, elle n'épanche pas la soif de quelque chose, d'un élément matériel. C'est un petit peu comme l'eau. L'eau, elle est magnifique quand elle est en haut. Mais quand elle est en bas et qu'elle permet, en fait, d'épancher une soif d'un élément matériel, physique, eh bien là, elle devient vraiment utile. Bien que quand elle était tout en haut, on disait « Waouh, c'est magnifique cette eau-là qui est tout en haut ». Mais elle devient vraiment belle et productive. Elle devient vraiment dévoilée lorsqu'elle prend et qu'elle prend corps et qu'elle sert à quelque chose et qu'elle va épancher la soif ou qu'elle va nourrir un élément végétal qui aurait besoin de se nourrir de cette goutte d'eau. Donc plus il y a on va appeler ça comme ça, une vulgarisation, hein, en tout cas l'idée est là même si ce n'est pas le mot exact, plus il y a une matérialisation de ce que je reçois comme énergie, donc une concrétisation par les actes et les éléments concrets du monde de l'action, plus la divinité prend corps et existe et se dévoile et rayonne. Même si a priori nous sommes dans un monde d'asiya, d'action qui est bien moins élevé, moins raffiné que le monde de l'intellect. Autrement dit, je respecte et je célèbre l'action et la nature ainsi que tous les objets matériels, même quand ils me paraissent grossiers, parce qu'en fait ils sont le moyen de transcendance de la révélation du dévoilement de Dieu à l'infini. Et c'est le but de Dieu en réalité. Véritablement dans l'action. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce Tanya-là. Ezrat Hashem, j'espère qu'on pourra approfondir encore et encore, parce qu'il y a tellement de choses à dire pour comprendre tout cela. Mais vous allez le voir, demain, nous continuons sur ce sujet, et ça c'est génial. On essaiera de comprendre comment il y a cette intégration-là de l'essence divine dans les créatures. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une infinie bénédiction dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre journée, dans votre vie. Qu'Hachem vous inonde de bonté, de beauté, de grâce, de réussite matérielle, spirituelle, de richesse matérielle et spirituelle. Et puis je vous rappelle que nous étudions pour le mérite de Shalom Dover Ben Messaouda, ainsi que de toute sa famille, qu'il ait une véritable réussite matérielle et spirituelle, c'est-à-dire que ce soit plus quantifiable, au-dessus de tout. Une belle bracha pour toi, Moshe, que des brachot, toujours dans la joie, Chazak au Baruch. Et bien sûr qu'on va chanter. On me demande si je vais chanter. Oui, on va chanter. Vous voulez quelle chanson? Dites-moi quelle chanson vous voulez. Vous pouvez choisir. Hein. Anwar Msaï. Bon, on l'a chanté déjà 4 ou 5 fois, hein, entre hier et aujourd'hui. On le chante encore. Il n'y en a pas une autre? Eh bien, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Enfin, il n'y a pas beaucoup, non, en réalité. Eh, pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On va encore chercher. Mais on va chanter un petit nigoun et on va chanter... Oui, bah, Tsama. Tsama aussi, on chante, mais je sais que vous aimez Tsama. Mais on va chanter Tsama. Tsama, 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 Lecha, Nafeshi. Kama, 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 Lecha, Vesari. Tsama, 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 Lecha, Nafeshi. Kama, 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 Lecha, Vesari. Tededai, tededalai, 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 tededalai. Hi, ay, tadadai, 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 ay, 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 tadadai, ay, 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 ay. Tsama, 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 lecha, nafeshi, kama, 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 lecha, besari. Tsama, 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 lecha, nafeshi, kama, 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 lecha, besari. Tadadai, ay, tadadai, 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 ay, ay, tadadai, ay, 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 tadadai. Tadadalai, tadadadam, tadadalam, ayayam, ayay, tadadadai. Ashreinu, 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 Matay, Vergeinu, Ashreinu, Ashreinu, Matay, Vergeinu. Ashreinu, 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 Matay, Vergeinu, Ashreinu, Ashreinu, Matay, Vergeinu. Umanaim, Umanaim, Goraleinu, Umayafa, Yafa Yerushateinu.
ומנעים גורלנו, ומה יפה יפה ירושתנו, ומנעים גורלנו, ומה יפה יפה ירושתנו, ומנעים גורלנו, ומה יפה יפה ירושתנו, ומנעים גורלנו, ומה יפה יפה ירושתנו. À très bientôt, une excellente journée, des bonnes nouvelles.